Bonjour, c'est Canet Artistique, c'est Ami. Aujourd'hui, je reçois un grand ami, Monsieur David Ekwe, un photographe franco-togolais et qui a accepté de nous recevoir chez lui pour répondre à quelques questions qu'on aura à lui poser. À tout à l'heure. Bonjour David. Bonjour Lina. Avant tout, veux-tu bien te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je m'appelle David Ekwe, j'ai 45 ans, je suis d'origine togolaise. Je vis en France et je suis photographe depuis un peu plus de 15 ans. 15 ans. Et tu dis que tu es autodidacte, c'est ça? Oui, je suis autodidacte dans la photographie et j'ai appris tout seul. Et avec d'autres photographes aussi. On a échangé, après il y a Internet, on essaie d'apprendre des choses à partir d'Internet, tout ça. Donc je me suis formé petit à petit au contact d'autres photographes et aussi à travers des livres. À travers des livres, donc tu n'as pas eu besoin d'aller dans une école Non, non, pas du tout, hein. J'ai pas eu besoin. C'est venu comme ça. Oui, comme ça, c'est quoi? C'est un don quoi? Non, c'est pas un don. On va dire que la photographie est venue par hasard. Je me souviens, j'avais acheté un appareil photo juste comme ça pour faire des photos pendant les événements de famille, les soirées, etc. Et j'ai rencontré une fille, une modèle, qui m'a parlé d'un autre photographe qui avait besoin d'un appareil photo. Donc je lui ai prêté mon appareil photo et j'ai demandé si je pouvais le suivre pendant ses shootings photos. Et j'ai vu ce qu'il était capable de faire avec mon appareil. Il pouvait faire de magnifiques images. C'était un photographe très doué. Bon, il est toujours, hein, il s'appelle William Bonbon. Il faisait la coiffure, le maquillage et prenait les photos. Donc j'ai vu le résultat de ce qu'il faisait et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas moi? Je pourrais essayer aussi. Donc j'ai commencé petit à petit et puis voilà où j'en suis. Est-ce que l'élève a dépassé le maître? Je ne dirais pas ça, je ne me compare pas de cette manière-là. Je reste, j'avance à mon rythme. Lui aussi il avance à son rythme, il a évolué. J'ai eu à collaborer avec d'autres photographes depuis ce temps-là, c'était en 2004. Donc ça fait... Ça fait belle lurette. Oui, voilà, ça fait longtemps. Ah, mais dis-moi, tu as parlé des photographes, tu as parlé de monsieur William Bonbon, c'est ça? Oui. Mais est-ce que tu as d'autres photographes qui t'inspirent, qui t'ont poussé, qui t'inspirent chaque jour à faire de la photographie? Quand j'ai commencé la photographie, j'étais, comment dire, très attiré par le style photographique de David Lachapelle, qui est un photographe américain. Donc au tout début, j'étais très attiré, j'ai essayé de reproduire un peu son style, mais je pense que c'est pas tant les photographes qui m'ont inspiré, c'est un peu l'univers, la lumière, la manière de mettre en valeur le corps de la femme, c'est ça qui m'a le plus attiré. Donc quel que soit le photographe, que ce soit un débutant, un amateur professionnel ou comment dire peu importe, que ce soit même une photo faite par une modèle ou une maquilleuse, à partir du moment où je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans la mise en valeur du visage de la femme ou du corps de la femme, automatiquement ça va m'inspirer. Pourquoi que tu ne fais que des photos avec les femmes, pourquoi pas les hommes? Parce que c'est un petit peu... c'est radical quoi. Généralement quand on me demande si ma passion c'est la photo, je réponds que ma passion c'est le fait de sublimer la femme. J'ai besoin de... Est-ce que je peux dire besoin? Non, c'est pas un besoin, c'est juste que c'est comme ça. J'ai besoin de sublimer la femme, j'ai besoin de voir en elle, pas de voir, mais de faire ressortir ce qui me plaît en elle.
Donc voilà, je suis plus attiré par le fait de sublimer la femme que l'homme. En fait. Tu peux également sublimer les hommes, je sais pas moi. Pourquoi pas? Oui, bien sûr, c'est tout à fait. J'ai déjà fait des photos avec des hommes, tout ça, mais l'approche. C'est pas pareil. Pas pareil. Pas pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Quand je fais des photos, et je pense que les quelques personnes qui veulent bien en parler te diront qu'il y a comme une relation de séduction entre le photographe et son modèle, et du coup, la manière dont je vais la diriger, etc., l'amener à me donner les poses, les expressions, etc., c'est un dialogue permanent qui est entre nous, qui est un peu comme une danse, une forme de séduction. Une danse comme du tango en fait. Oui, ça, on peut extrapoler ça vers le tango. Je dirais un zouk collé serré. Non, c'est qui s'en bat même. Donc oui, bien sûr. Les hommes, c'est complètement différent. Je suis beaucoup plus carré quand je dirige les hommes que quand je dirige une femme. Mais pourquoi tu as choisi la mode? Tu n'as pas choisi être photographe de portrait ou bien photographe engagé? Mais pourquoi la mode? Je me souviens quand j'étais au lycée, je regardais beaucoup une chaîne de télé qui s'appelle Fashion TV. Et ce qui me fascinait à l'époque, c'est la silhouette. Quand je voyais les mannequins défiler, c'était la silhouette de leur corps, le fait d'avoir la taille fine, les hanches un tout petit peu larges, les épaules et les hanches de la même taille, etc. J'aimais beaucoup les vêtements qui étaient très près du corps, et puis la fluidité de certains vêtements. J'analysais beaucoup la manière de marcher des mannequins. Je pouvais même dire le nom du mannequin sans avoir vu son visage, rien qu'à sa façon de défiler, par exemple. Donc, et aussi, ma mère est couturière. Donc, quand elle faisait ses essayages sur ses clientes, tout ça, ce que j'aimais, c'est la manière dont le vêtement tombe pour souligner la silhouette des femmes. Donc, c'est principalement ça qui m'a attiré vers l'univers de la mode. Maintenant, la photographie, c'est venu, comme j'ai dit tout à l'heure, par hasard. C'est pas quelque chose où je me suis levé un matin en disant je veux devenir photographe. Je pense que si j'avais pas fait de la photographie, à un moment donné, j'aurais peut-être été styliste de mode. Ah oui, parce que déjà tu parles des vêtements, tout ça. À un moment, il fallait te poser la question, pourquoi tu n'as pas opté plutôt pour le stylisme, puisque tu parlais de défilé? Il n'est jamais trop tard, hein. Un jour ça va. Ah oui, c'est vrai, il n'est jamais trop tard. Oui. Mais on apprend à tout âge. Oui, moi aussi j'apprends. Hein. Si on m'avait dit que je serais devenue journaliste, j'aurais jamais cru. Tu me vois ici, non? Oui. En train de te poser des questions. C'est bien. Ah ouais. C'est bien. Et on parle de stylisme. Comme tu es dans la mode, tu as dû collaborer avec des grands stylistes. Tu peux nous citer les stylistes avec qui tu as eu à collaborer, à travailler? Je vais parler juste d'une seule personne avec qui j'ai commencé à collaborer il y a très longtemps. Ça fait plus de 10 ans que j'ai collaboré avec lui. Il s'appelle Eli Kuab. C'est un styliste, un créateur styliste ivoirien. Donc on s'est rencontrés à Paris, donc sur les conseils d'un photographe qui s'appelle Joël Dar, qui m'a dit bon écoute, si tu veux de beaux vêtements pour habiller les mannequins pour tes shootings, etc., tu peux contacter ce styliste là. S'il est d'accord pour te prêter les vêtements, il n'y a pas de souci. Donc je l'ai contacté, on a sympathisé, et depuis, bon bah à chaque fois qu'il sort une nouvelle collection, il me contacte, on en parle, et puis on essaie d'organiser une séance photo, quoi. Et vous faites les séances où? À Paris ou bien en Côte d'Ivoire? En fonction de l'endroit où il se trouve. Donc si au moment où la collection est prête, il est à Paris, on fera les photos à Paris. La dernière collection, on l'a faite à Abidjan. C'était
en 2018, en novembre 2018. Donc on a fait les photos à Abidjan. Bon, ça s'est très bien passé. Hein. L'essentiel de mes photos se trouve sur mon site internet. Mais aussi, on peut voir aussi des photos sur mon Instagram et mon Facebook. Malheureusement, tu n'as pas encore collaboré avec des stylistes togolais? Si, j'ai fait une séance photo avec un jeune styliste qui s'appelle Ibrahim Diallo, qui a créé un concept, une marque qui s'appelle Porter du MHC, Porter la mode haute couture, je crois. J'ai fait une séance photo avec lui en tant que styliste, et le mannequin c'était Kai Dossé, je crois, Dossé Cliff, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus son nom exactement, mais son prénom. Déjà, si on a le prénom, c'est déjà bon. Elle saura se reconnaître, non? Oh, j'espère bien. Elle saura se reconnaître. Ok. Et dis-moi, lorsque tu fais des shootings, ça te prend combien de temps pour les retouches, l'après-shooting? Ça doit demander beaucoup d'heures. Ça dépend, en fait. Généralement, si c'est un shooting personnel, un projet personnel, je vais prendre le temps qu'il faut. Si je n'ai pas d'impératif pour rendre les photos, je vais prendre vraiment mon temps. Ça peut aller de quelques jours à 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, voire même plus. Parce qu'il y a certains projets pour lesquels je les destine à une exposition, par exemple. Ou bien c'est un test pour voir si je peux travailler sur une série de photos. Donc c'est des photos pour lesquelles je ne suis pas pressé de montrer le résultat. Donc je vais prendre mon temps pour les traiter. Quand c'est un shooting pour une cliente ou un client, le délai que je donne c'est 2 semaines. Une fois que le client a choisi les photos qu'il voudrait que je retouche. Donc c'est 2 semaines. Donc si par exemple on fait les photos un lundi par exemple, et que le me envoie sa sélection le mercredi, 14 jours après, je lui rends la totalité des photos retouchées. Mais tu n'as pas de clients exigeants, capricieux, qui te demandent non, je ne peux pas attendre 2 semaines, j'ai besoin de ça pour dans 3 jours, dans 1 semaine? Oui, ça dépend. Je veux dire de la relation que j'ai avec le client, soit je reste catégorique, ou bien en fonction de l'affinité que j'ai avec le client, je peux dire ok d'accord, je peux te faire ça en 1 semaine ou plus. En fait, ça dépend des... Mais est-ce que ça sera le même rendement? Puisque tu parles de 14 jours. Quand je donne 14 jours, c'est parce que c'est le temps que je considère qu'il est raisonnable pour traiter les photos. Maintenant, je peux faire un effort et traiter les photos en un temps plus court. Bon, pour certains, je vais dire, bon, ben, si vous voulez les photos beaucoup plus rapidement, ça va coûter un supplément, par exemple. Ou bien, comme je sais que moi-même, je ne peux pas retoucher les photos à temps, je vais confier ça à un professionnel dont le métier, c'est de retoucher les photos. Et donc, il y a un coût supplémentaire pour le client. Ah, c'est ça, non? Chaque chose a son prix. Voilà. Les caprices aussi. Mais dis-moi, c'est quel matériel photo tu utilises? Alors, quand j'ai commencé la photographie, j'avais acheté un appareil photo de chez Konica Minolta. Ensuite, mon premier appareil, oui, c'était un bridge Konica Minolta. Ensuite, j'ai acheté un réflexe Konica Minolta. Et au moment où je voulais passer à la gamme au-dessus, la société Konica Minolta, disons la branche photo, a été rachetée par Sony. Et à partir de là, j'ai basculé vers Sony. Donc depuis, j'utilise des appareils photo Sony. Sony. Est-ce qu'on peut... parce que tout ça, tout ce que tu as dit là, c'est bien beau. Hein. Mais on aimerait voir à quoi ça ressemble l'appareil photo de M. David Ekoué. Tu peux nous raconter une anecdote d'un shooting